Le jour d'aujourd'hui, mes gens, j'ai pris cette position à l'achat sur l'US 30. Je vais commencer en daily. On a cette volume imbalance en daily. On a pris ce niveau de liquidité. Sell side en bas ici. En fait, non, on l'avait pris hier, mais je la réutilise et je l'utilise comme une array qui se fait réutiliser à l'intérieur. Mais après, elle n'est pas très significative. Enfin, elle n'a pas vraiment de signification. Et puis ensuite, j'essaie de faire value gap baissière de la journée d'hier, de la baisse d'hier, qui est donc ma cible pour le trade d'aujourd'hui, qui serait à 3 RR, sauf que je suis sorti à 2 RR sur le trade d'aujourd'hui. Ensuite, donc, point numéro 1, j'ai mes niveaux d'intérêt higher time frame. On a tapé dans cette volume imbalance. On a aussi, on avait quoi d'autre? Il y avait un truc trop stylé, je crois, mais je sais plus. On a le haut de cette volume imbalance. On a deux volume imbalance, celle-ci et celle-ci. Et hier, on a respecté la première. En fait, on respecte les deux. Du coup, il y a ces deux arrays violettes. C'est discount array. Ensuite, on a pris le bas de la journée précédente. On a dip ici, session de Londres. Ou non, début de session de New York. On a le haut de la session de Londres. Mais ça, c'était déjà pris. Ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on a cette belle variation CSD, création d'order block, plus faire value gap baissière là-dedans, si vous voyez. On l'a donc inversé. Et là, ça serait le retest. On a la formation du setup en lower time frame. Et déjà, rien que là, on a notre narrative. On a atteint un point d'intérêt là où je serais intéressé par l'achat. Surtout que moi, juste avec mon intuition, je vois un retracement à la hausse après toute cette baisse qui s'est fait. Tout ça, on a baissé, on a baissé, on a baissé, on a baissé. Et là, un petit retracement pour revenir dans ce gap ici. Et puis sûrement, j'ai d'autres choses. Mais là, vous voyez clairement le setup. On a création du CSD, pattern de variation, création d'order block. On reteste IFVG sur 1 heure. Order block en 1 heure, ici par cette bougie baissière avant la hausse du CSD. Là, très clair, le marché il nous montre ses mains, il nous montre qu'il veut monter. Ensuite, on a IFVG M15, on a inversé celle-ci. Puis on a la fair value gap haussière Balanced Price Range. On revient. SMT divergence avec le S&P 500 qui lui fait des bas plus hauts que les bas d'avant, alors que l'US 30 il fait un bas plus prise de sell side interne. Et ensuite, ici, M15, la bougie de 10h45, donc la deuxième macro de la session AM. De toute façon, il n'y a que deux macros dans la session AM. Dans cette deuxième macro, la bougie de 9h45 de 15 minutes, donc elle ferme à 10h. Donc dès 10h, la nouvelle bougie aussi. Là, ici, voilà la nouvelle bougie d'11h, pardon. On a donc descendu pour remonter et ouais, voilà, il y a toutes les confirmations, vous voyez ce que je veux dire. Là, englobante, forme de CSD, ici, chiffre de structure 5 minutes, on peut voir ici un peu point de résistance, breakout, le breakout quoi. Et j'ai donc pas pris mon achat sur une entrée directe, le prix il est revenu en retracement et c'est à ce moment là où j'ai acheté. Et puis là, le prix il est parti, ça c'est ma première cible. Et ma deuxième cible, c'est l'ouverture, c'est le bas de la fair value gap baissière sur le 1 heure sur le côté de gauche. Et j'ai fermé mon trade à peu près ici pour un 2 RR. Le prix il a manqué tout juste la cible pour ensuite retracer. Et là maintenant, la cible elle est complétée dans la macro de 14 heures. Là on est actuellement au moment de cette vidéo. Et voilà pour le trade d'aujourd'hui. On a la session de Londres, elle consolide. Ok, accumulation, puis manipulation, puis distribution. Ok, tout se connecte. Le marché il m'a montré qu'il voulait monter avec plus de probabilité, qu'il voulait descendre. Et derrière, j'ai cherché la formation de ce setup qui représente mon edge. C'est-à-dire qu'il y a la formation d'une chose qui me plaît pour pouvoir me placer et pas me placer n'importe comment. Donc, première étape, le marché il me montre s'il veut monter ou baisser à haute probabilité. Et deuxième étape, je cherche ce setup, cette façon d'entrer et pas entrer dans du vide. Et là, j'ai donc mon entrée, ma confirmation. On a niveau d'intérêt, narrative. Ok, le prix maintenant, après la narrative, maintenant je sais que le prix va monter. Et troisième étape, confirmation. Vous voyez, c'est comme ça à chaque fois. Et je cherche juste mon setup. Et déjà, rien que là, prenez que ce soit capture d'écran. Là, si je prends une capture d'écran de ça, déjà rien que là, je vois un bon setup. En mode, on a descendu. On est sûrement, et vu que je vous l'ai dit, mais on peut supposer qu'on est dans un point d'intérêt higher time frame, ce qui est le cas. On a inversé, fair value gap inversé, balance price range, SMT divergence, prise interne, englobante, reconfirmation. Vous avez capté et on continue tout simplement plus haut. Et voilà pour le trade d'aujourd'hui.